Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes très contents. Nous sommes contents de se réveiller parce que nous sommes parmi les vivants. Nous n'avons rien fait d'effort. Nous n'avons rien payé. Nous n'avons rien fait quelque chose pour que Dieu nous réveille ce matin. Si nous sommes réveillés ce matin, grâce à lui. Parce que sa souffle vaut beaucoup de choses que nous devons lui rendre grâce partout, quel que soit qui est au travail, bien-aimé. Allez sur le site Foi Victoire, vous allez voir comment le Seigneur veut que tu lui rendes grâce. Rends grâce jour et nuit. Parce que c'est le moment de dire Seigneur, merci. Quel que soit tu es au travail, tu es dans ton bureau, tu es dans ta voiture, tu es quelque part, c'est le moment de lui rendre grâce. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a apporté sa bonne nouvelle parce qu'il veut que nous devons écouter. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur m'a parlé dans le cœur, en esprit, dans la révélation aussi, pour que je dois partager ensemble avec vous. Nous allons partager sur sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui nous fortifie. La parole de Dieu, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, parce que Dieu, il nous parle au travers de ces livres qu'on appelle la Bible. Sur ces livres ici, nous écoutons la parole de Dieu parce que Dieu est là. C'est lui qui a inspiré les hommes. Mais écoutez ce que Dieu a vu en toi, a vu à toi qui me regarde, a vu à l'autre personne, vous qui va me suivre, vous qui va me suivre partout dans le monde, vous allez écouter ce que Dieu nous demande. Dieu nous parle ici dans ce livre Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 6. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne l'as point lâché. Mais ce que j'ai contre toi, c'est ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Bien-aimé, écoutez ce que Dieu te parle ce matin. Dieu t'aime beaucoup. Parce que tout ce que tu fais, tu penses que tu t'es caché, tu ne t'es pas caché. Parce que tu as fait un vœu avec lui. Tu as fait un deal avec lui. Ce deal que tu as fait avec Jésus-Christ le premier jour, lorsqu'on t'a posé la question, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Tu as dit oui. Est-ce que tu vas le suivre? Tu as dit oui. Même dans la souffrance et dans le bonheur, tu vas le suivre. Tu as dit oui, oh, même comment je vais le suivre. Mais bien aimé, écoutez, dans la souffrance, tu suivais le Seigneur partout. Dans la souffrance, tu suivais le Seigneur. Tu marchais à pied pour aller à l'église. Tu n'avais même pas des fois de sandales, mais tu empruntais quelque part. Des fois, tu n'avais même pas de moyens pour aller donner les offrandes de Dieu, mais tu priais tout le temps que Dieu te donne, même petit, pour que tu puisses aller mettre ta main dans l'offrande. Tu n'avais rien, mais tu te souciais tout le temps des œuvres de Dieu. Mais aujourd'hui, Seigneur, lorsque Seigneur a exaucé ta prière, Seigneur a dit oui pour toi. Seigneur a dit oui, mon fils, tu as tant souffert pour ma parole, toi tu m'aimes et tu as œuvré pour moi. Et aujourd'hui, tu n'as rien, je vais te déplacer. Et Seigneur t'a déplacé là où tu étais bien-aimé. Je ne sais pas là où tu te trouves aujourd'hui. Dieu t'a élevé. Lorsque Dieu t'a béni, il t'a élevé, il t'a donné tout ce que tu manquais. Rien que les choses de la terre. Il ne t'a pas encore ouvert le porte du ciel. Mais tu es sur la terre. Mais du coup, mal est venu, il a commencé à te parler. Encore ces gens-là, ils ne travaillent pas. Ces gens-là ne travaillent pas. Ils sont toujours des apôtres. Ils sont des prophètes. Ils sont ceci. Ils sont en train de vous escroquer. Ils sont en train de vous faire du mal. Vous là, vous écoutez quoi? Au lieu de travailler, est-ce que c'est le pasteur qui va te donner le travail? Est-ce que c'est le pasteur qui va te donner le mariage? Est-ce que le pasteur qui va te donner quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas laisser ces gens-là? Vous ne pouvez pas prier seulement à la maison. Bien-aimé, ces gens-là que toi, oui bien sûr, il y a de faux pasteurs, il y a de faux prophètes, il y a tous ces gens-là. Mais la Bible dit que toi, tu les as trouvés menteurs. Lorsque tu les as trouvés menteurs parce que tu ne veux plus
d'écouter leurs paroles. Tu ne veux plus écouter la parole de Dieu qui sort à eux. Parce que tu les as trouvés des failles. Tu as trouvé des failles sur eux. Et ces failles-là a fait qu'aujourd'hui, tu ne contribues plus. Tu ne contribues plus pour la parole de Dieu. Et lorsque tu ne contribues plus pour la parole de Dieu, Dieu t'a laissé longtemps te regarder. Et il a dit, oui, bien sûr que tu as trouvé ces gens-là. Ce sont mes enfants, ce sont mes serviteurs. Tu les as trouvés menteurs parce que toi, tu n'aimes pas le mensonge. Tu n'aimes pas que quelqu'un dise n'importe quoi. Mais lorsque tu les as trouvés menteurs, mais tu as laissé la parole. Tu as laissé la parole. Or que chaque prophète, lorsqu'il dit que Dieu a dit, et que ce n'est pas Dieu qui a dit, bien aimé, la Bible déclare que ce prophète-là sera jugé pour lui, mais pas pour toi qui t'as prononcé. Si un pasteur te prêche et il te dit que Dieu a dit et que Dieu n'a pas dit, bien aimé, tu ne suis pas pasteur, tu suis la parole. Parce que celui-là, il travaille, il est aussi donc chrétien d'abord comme toi. Mais ce n'est pas sa parole qui va t'enlever. Ce n'est pas sa parole qui va t'enlever. Si la foi chrétienne, la foi en Seigneur Jésus-Christ, la foi en Dieu que tu as réussi, ça ne serait pas parce que l'homme de Dieu t'a dit quitte l'église. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a fait quelque chose qui n'est pas noble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a fait n'importe quoi et que tu as trouvé ça mal et tu dis que non, il ne peut pas te prier. Ou il ne peut pas, je ne peux pas aller à l'église, la bien-aimée. Cela signifie que toi, tu ne suivais pas Dieu, tu suivais l'homme. Parce que si, prenons par exemple, aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu là, Dieu le prend aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter l'église parce qu'il est mort? Non. Parce que Dieu va susciter d'autres personnes. D'autres personnes que tu ne comprenais même pas, tu ne pensais pas. Seigneur va susciter même un chrétien au milieu de vous et il va les mettre à la place. Parce que Dieu est Dieu de mystère. Dieu est Dieu merveilleux. Dieu est Dieu que personne ne connaît pas ses pensées. Et aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de nos frères, je sais, s'étaient trompés par le zombie, trompés par l'esprit malin. Parce que l'esprit malin qu'on appelle le faux raisonnement. Celui qu'on en parle, on parle toujours de lui qui est le forteresse intérieure. Et il vient toujours de faux raisonnements dans toi. Et lorsqu'il vient de faux raisonnements, il va t'amener des critiques. Il va t'amener n'importe quoi. Nous ne disons pas que les hommes de Dieu ne font pas du mal. Non, il fait du mal. Nous avons vu beaucoup de gens qui font de fausses prophéties, qui font des choses qui n'est pas correctes. Mais ce n'est pas nous de le juger, bien-aimé. Si tu connais la parole de Dieu, tu ne seras pas juger ces gens-là. Parce qu'ils ont de doubles jugements que tu ne sais pas. Dieu les attend quelque part. Parce que Dieu, il est vrai démocrate. Il a pris sa parole. Il a mis au-dessus de lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne venge pas par le sang de Jésus-Christ. Il ne peut pas venger. C'est le vrai démocrate, c'est ce Dieu le Tout-Puissant. Parce que sa parole, il a géré. Et il a mis ça au-dessus de lui. Même si tu fais le mal, étant que l'homme de Dieu, aujourd'hui, bien aimé, attends, Seigneur ne t'aidera pas à te répondre, mais tout de suite, il a, parce qu'il a juré. Il a juré de ne pas frapper, il a juré de ne pas faire du mal à ses propres enfants. Mais il t'attend au tournoi. Le jour où tu vas revenir, mais tu vas suivre tout ce que tu as fait parce que tout est filmé là. Si vous avez des films, vous filmez des choses qui ont de 1900 et aujourd'hui vous regardez combien de fois, qui vous a donné ces idées? N'est-ce pas Dieu? Alors, ne t'inquiète pas, bien-aimé, pour l'homme de Dieu. Ne t'inquiète pas, n'abandonne pas ta foi, la première fois que tu y avais, parce que quelqu'un t'a parlé mal. Parce que tu as vu un homme de Dieu, il a fait l'escroquerie, ou un homme de Dieu, il a falsifié la parole de Dieu, ou un homme de Dieu, il a fait quelque chose. Non, c'est pour lui, ce n'est pas pour toi. Ça ne t'attendrait rien. C'est que le Seigneur demande à toi. Écoutez bien comment il a dit. Le Seigneur dit, oui, tu les as trouvés le menteur. Mais c'est que Dieu est contre toi parce que tu as laissé ton premier amour. Ton premier amour, c'est quoi? Allez écouter la parole de Dieu. Parler avec Dieu. Contribuer dans les œuvres de Dieu. Et méditer la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Aider ceux qui ont peu de foi. Fortifiez ceux qui n'ont pas l'envie d'écouter la parole de Dieu. Tout le temps, vous êtes là pour leur poster quelque chose, pour les appeler, pour les édifier, pour qu'ils aillent à l'église, pour qu'ils écoutent la parole de Dieu. Même à la maison, il doit ajouter quelque chose dans leur vie quotidienne. De vouloir vivre avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour aller à l'église. Mais à la maison, tu sais bien sûr que non, tu as impliqué dans votre vie quotidienne la parole de Dieu. Tu as le temps de méditation, tu as le temps de prière, tu as le temps de lire la parole de Dieu, tu as le temps d'appeler un ou une de tes soeurs ou tes frères pour partager la parole de Dieu, de poser des questions aux hommes de Dieu ou à tes frères que tu sais bien sûr que oui, l'action de Dieu est sur lui, tu veux lui poser des questions parce que le Seigneur est là. Bien aimé, nous allons regarder que beaucoup de nos frères et sœurs aujourd'hui,
Au XXIe siècle, ils ont lâché la foi. C'est ce que le Seigneur est venu aujourd'hui, il te parle. Il te parle, toi qui me regardes. Toi qui me regardes, le Seigneur te parle aujourd'hui pour te dire ceci. Tu as oublié ton premier amour envers lui. Tu as abandonné ton premier amour envers lui. Pourquoi? La raison, parce que le diable vient toujours avec la raison et non la vérité. La raison que tu as, que le diable t'a donné, oh non, parce que le pasteur là, il a sorti avec quelqu'un, une fille. Parce que le pasteur là, il a escroqué ceci. Parce que le pasteur là, il a fait des choses que moi je croyais à lui. Je ne crois pas. Tu ne crois pas. On ne croit pas à un homme. On croit à Dieu, bien-aimé. Lorsque tu crois à Dieu, tu ne crois pas à l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, c'est être comme toi. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu l'a créé, mais il a des chair et le sang, comme toi, bien-aimé. Si ces dons ne partent dans la parole de Dieu, beaucoup, malin va les tenter de toutes sortes de choses. Mais si les chrétiens sont là pour prier pour l'homme de Dieu, les chrétiens sont là pour affermir leur foi dans la foi, parce qu'ils ne regardent pas l'homme de Dieu, ils regardent Dieu qui parle, ils regardent Dieu qui est au ciel, ils regardent le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, par leur compassion, par sa compassion, par la prière de tous les chrétiens qui ont encerclé leur maître, que Dieu les a choisis, Dieu va pardonner ces personnes, il va les relever, il va changer, il va faire quelque chose en lui. Mais si vous laissez ça, parce que le monde va vous parler, le monde viendra vous insulter. Ah, mais vous parlez où? Dans quelle église? C'est l'église. Ah, non, on connaît lui et sa femme, Seigneur, et lui et sa femme, ce qu'ils font là-bas, c'est pas bien, c'est pas bien. Ils vont parler n'importe quoi, bien aimé. Mais par contre, si vous connaissez la parole de Dieu, vous ne serez pas mettre vos oreilles pour écouter ça. Parce que vous n'allez pas à l'église pour... On part à l'église pour écouter la parole de Dieu et pas écouter la parole. Est-ce que tu as déjà allé chercher quelqu'un dans sa maison parce que je viens écouter ta parole? Mais non, ce n'est pas sa parole. Il est né comme serviteur. Il est là pour servir le Seigneur. Si aujourd'hui il n'est pas là, Dieu peut choisir n'importe qui dans cette église-là. Parce qu'il dit à ces gens, il le connaît. Nous ne pouvons pas sous-estimer même les chrétiens. Parce que les chrétiens qui sont là, Dieu est en train de le préparer pour prendre d'autres places. C'est ce que même les hommes de Dieu ne savent pas. C'est pourquoi le Seigneur vous a appelé ce matin, bien-aimé, pour vous dire ceci. Tu as oublié, tu as rejeté ton premier amour. Et le Seigneur te demande, si tu ne te repens pas, il viendra enlever ton chandelier. Quand on parle de chandelier, cela signifie la lumière. La lumière de Dieu en toi. Si Dieu enlève cette lumière-là, bien-aimé, même si tu vis ici cette heure, tu ne vivras pas. Parce que la terre appartient à Dieu. Lorsqu'on a fait un deal avec quelqu'un, on ne peut pas se retirer, bien-aimé. Nous avons fait un deal avec notre Dieu. Et ce deal que nous avons fait avec notre Dieu, c'est noble. Notre deal est noble. C'est jusqu'à la fin de notre vie. Nous ne pouvons pas repousser la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas refuser la parole de Dieu suite au caractère d'un apôtre, d'un prophète, d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un évêque, qui que soit. Quelle que soit sa vie, quel que soit tout ce qu'il peut le faire. Mais si tu connais la parole de Dieu, tu vas rester toujours intact, serein. Parce que tu sais bien sûr que la maison qu'on parle, la maison de Dieu, ne lui appartient pas. Même si il dit que non, c'est moi, tu ne peux pas venir ici, sors, aille quelque part, bien aimé. Ce n'est pas sa maison, c'est la maison de Dieu. Tu ne viens pas pour lui. Tu viens pour écouter la parole de ton Père. Et voilà ce que ton Père dit. Que parce que toi, tu n'aimes pas de mensonges, parce que tu les as trouvés menteurs. Et comme tu les as trouvés menteurs, lui, il n'est pas contre ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il a vu en toi? Parce que tu as laissé ton premier amour. Ton premier amour, c'était quoi? Aller dans l'église, aller écouter la parole de Dieu, œuvrer pour la parole de Dieu. C'est ce que tu as appris dans une bonne foi pour donner le dîme, les offrandes, pour écouter la parole de Dieu et partager à la maison. À la maison, tu étais là tout le temps, tu fais grandir ta famille dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, si on regarde, beaucoup ont eu des plaies dans leur cœur. Et quand tu trouves un frère, tu appelles pourquoi tu ne viens pas? Oh non, je ne peux pas venir dans l'église là. Ne viens plus parce que le pasteur m'a dit ceci, parce que l'autre a dit ceci, parce que la femme de pasteur m'a dit ceci, parce que le diaconesse m'a dit ceci, parce que l'autre bien-aimé Seigneur t'appelle ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de quitter dans les ondits, de quitter dans ce lien de Satan, parce que le malin, il vient toujours des ondits. Le malin vient toujours de ce que le monde veut parler. Il va vous dire que non, on vous ment. On va vous dire que non, on est en train de voler votre argent. Bien, regardez. Regardez le courant que tu payes chaque mois. Est-ce que le courant là, on pouvait payer ça aux églises? On pouvait payer ça au Seigneur Jésus-Christ. L'air qui vient avec ça, ça vient de l'eau qui donne le courant. Est-ce que c'est quelqu'un ici la terre qui a créé?
Le téléphone que tu es en train de parler sur ça tout le temps, bien aimé, c'est le vent. Avec ce vent-là, est-ce que c'est quelqu'un qui a créé le vent? C'est Dieu qui a créé tout ce qui se trouve sur la terre. Mais regardez, pour donner ça à la société, tu ne dis rien, tu n'as pas de problème. Mais plutôt pour donner au Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un vient pour te dire que non, on est en train de te mentir. Bien aimé, réfléchissez. Ayez la foi et l'esprit, vouloir vivre sous l'esprit. Parce que tu es dans l'esprit, bien-aimé, personne, même si le monde vient te dire n'importe quoi, tu ne peux pas écouter. Pourquoi? Parce que ta foi est là. Tu connais bien sûr que même s'il neige, il pleut, tu ne peux pas fuir le Seigneur à cause d'un homme de Dieu, à cause du caractère d'un homme de Dieu. Ce n'est pas ça, c'est le jugement des yeux des gens. Quand il y a l'esprit, bien-aimé, tu ne regarderas pas comme les hommes regardent. Tu vas regarder spirituellement parce que tu sais bien que chaque personne, même toi, Dieu va te juger. Même le pasteur, Dieu va le juger. Même le prophète, Dieu va le juger. Tu es attaché avec Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Bien-aimé, regardez dans la maison. Est-ce que tu as déjà chassé ton enfant parce qu'il a volé? Tu as déjà refusé ton mari parce qu'il t'a tapé? Tu as refusé qui que soit parce qu'il t'a fait du mal? Bien-aimé, non. Parce que les gens de dehors, lorsque vous avez raconté, est-ce que quelqu'un était là? Lorsque toi tu t'es converti devant Dieu, est-ce que toi tu avais appelé les gens pour venir t'accompagner? Mais aujourd'hui, Satan vient toujours des raisons. Il vient des raisons pour vous dire que non, ces gens-là, ils ne travaillent pas, ils font ceci, ils sont en train de vous manigancer, ils font ceci. Tout ça, c'est le malin. Alors écoutez bien ce chapitre Apocalypse. C'est révélation des gens. Jean a révélé pourquoi? Parce que Jean parlait à cette époque-là. Mais aujourd'hui, on parle de toi. Toi qui as laissé la parole de Dieu. Toi qui as laissé la parole de Dieu parce que les gens ont dit. Aujourd'hui, tu es devenu le genre de ce monde, bien-aimé. Mais Seigneur t'appelle ce matin, bien-aimé. Seigneur t'appelle ce matin de revenir à lui. Revenez à lui, viens vers lui. Il a dit, si tu ne reviens pas, tu ne te répands pas, à moins que tu te répandes. Mais sinon, il va ôter son chandelier. Ça veut dire que son esprit, sa lumière qui est en toi, tu ne vivras plus. Ce ne serait pas la vie, parce que toi tu aimes la vie. Mais si tu aimes la vie, bien aimé, la vie n'est pas dans le travail, la vie n'est pas dans les grades, la vie n'est pas dans le monde. Tout ce que nous faisons, Dieu aime ça. Dieu aime que tu travailles, Dieu aime que tu vis, ce que tu vis. Dieu ne refuse pas, mais c'est qu'il aime en toi de suivre sa parole. Parce que tu as fait un deal avec lui. Tu avais prêté serment devant l'homme de Dieu et devant Dieu. Tu as prêté serment devant les humains et devant l'esprit. Et c'est ce que le Seigneur t'appelle aujourd'hui, bien-aimé. Ce n'est pas le caractère ni de ton frère, ni de ta soeur. Parce que beaucoup, ils laissent la parole de Dieu pour les humains. Mais les humains n'ont rien. Les humains, chaque personne va rendre compte de tout ce qu'il a fait sur la terre, bien-aimé. C'est la parole que tu dois focaliser. Tu dois focaliser ta vie sur la parole. Respecter la parole de Dieu. D'autres disent non, je ne donne plus le dîme. Pourquoi? Parce que je vais aller prier. Mais Père, si tu ne donnes pas, comment tu seras béni? Parce que c'est avec le commandement. La Bible dit ceci. Lorsque tu donnes à Dieu, Dieu ouvrira. Il va ouvrir les écluses des cieux et il va te bénir en abondance. Oh non, je ne fais encore plus au monde. Je ne peux rien faire de sacrifice. Je ne peux rien aider les frères et sœurs parce que j'aide les gens et le retour est toujours du mal. Bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie à toi. On l'a tapé, on l'a flagellé, on a fait tout pour lui. Est-ce qu'il a refusé? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des insultes? Tu ne l'insultes pas? Lorsqu'il te donne pas, tu n'insultes pas. Est-ce qu'il refuse de prendre ta prière? Non, il ne refuse pas. Bien aimé, nous devons écouter la parole de Dieu. Un homme chrétien ou une sœur en Christ, lorsqu'il comprend bien la parole de Dieu, il ne peut pas juger quelqu'un. Il ne peut pas regarder le caractère de quelqu'un pour refuser la parole de Dieu parce qu'il est serein. Il connaît bien sûr ce qu'il cherche. Il ne cherche pas les hommes. Il ne cherche pas le caractère de l'homme. Il cherche la vie de Dieu parce que c'est le trace. C'est trace que Dieu a tracé pour lui. C'est le chemin que Dieu a donné pour lui. Parce qu'il sait bien sûr qu'il est en train de contribuer dans son royaume. Il est en train de prier pour la protection de sa vie et sa famille. Il est là pour avoir il a confiance avec son Dieu et non aux hommes. Parce qu'il sait bien sûr que ce sont des humains. Si nous regardons depuis Apocalypse jusqu'à Genèse, nous allons trouver toujours il y a des failles des hommes parce que les hommes ont porté la chair sur eux. Mais ce n'est pas ça que nous pouvons dire que non, nous avons les laissés ou nous pouvons parler que non, ce qu'ils font c'est bien. Non, ce n'est pas nous de juger, bien aimés. C'est le Seigneur seul qui va les juger parce qu'il le sait. C'est le Dieu là qui les a appelés. Il n'a pas appelé les saints, mais il a appelé les pécheurs pour que ce pécheur-là, Dieu travaille en eux pour vous.
Alors ce matin, Seigneur t'appelle, lis bien ce verset, ce deuxième verset au Apocalypse, chapitre 2, verset 2 à 6. Seigneur demande à toi, bien-aimé, que tu as tant écouté les gens dit. Tu as écouté les gens et aujourd'hui ta foi est déférée, bien-aimé. Ta foi ne vit plus, ta foi n'est pas comme auparavant. Tu ne pries plus, tu ne pries plus dans la maison. Même à la maison, tu ne pries pas, jeûne, tu ne fais pas, offrande, tu ne donnes pas, aller à l'église, tu ne fais pas. Tu dis que tu t'es fâché. Contre qui? Contre l'homme de Dieu ou contre Dieu? Aujourd'hui, beaucoup ont rétrogradé, beaucoup sont limités, beaucoup sont devenus vraiment de rebelles. Seigneur vous appelle parce qu'il tend sa main vers vous. Il est encore le temps de revenir vers lui parce qu'il vous aime. Sinon, il vous a donné le 6e verset qu'il parle. Sinon, il viendra renvoyer, il viendra ôter son chandelier, qui est l'esprit. Et lorsqu'il viendra, bien-aimé, il n'y a pas de négociation à ce temps-là. Parce qu'il dira au Seigneur, cette fois-ci, si tu me donnes encore des ans de vie, je vais changer. Bien-aimé, la négociation, il n'y aura plus de négociation à ce temps-là. Il est temps de lire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. À la prochaine vidéo.